Chaque année, des millions de personnes changent radicalement leur alimentation, arrêtent leur traitement ou dépensent des fortunes en produits santé naturels sur la base de promesses et pas de preuves. Et si certains conseils peuvent éventuellement aider, d'autres lèvent du pur mythe, voire du danger. Et c'est exactement ce qu'on va démonter aujourd'hui. Alors bienvenue sur Naturo sans le filtre, la chaîne où on n'est pas là pour flatter le marketing naturel, mais pour remettre de la rigueur dans ce monde-là. Et aujourd'hui, je t'embarque dans une vidéo très spéciale. Les 5 plus grands mensonges du bien-être. Et oui, 5 croyances qui sont très répandues, très rentables, mais surtout très éloignées de ce que dit la science. Vous savez, le genre de croyances qu'on va retrouver sur TikTok, dans les formations pseudo-thérapeutiques, chez certains influenceurs naturopathes 2.0 ou même dans les documentaires Netflix. Le lait serait inflammatoire, les cures détox nettoieraient le corps, l'homéopathie pourrait tout guérir, le jeûne extrême soignerait le cancer, et les compléments alimentaires magiques bien sûr, jusqu'à ce qu'on regarde ce qu'il y a réellement dedans. Alors pendant 40 minutes, on va faire ce que personne ne fait, creuser les études scientifiques sérieuses, dénoncer les dérives et surtout t'aider à séparer les vraies solutions de la poudre aux yeux. Alors t'es prêt? On commence et tu vas voir, c'est pas le naturel qu'on va attaquer aujourd'hui, c'est le mensonge. Si vous êtes déjà tombé sur une vidéo bien-être où quelqu'un vous affirme la main sur le cœur que le lait est inflammatoire, eh bien vous êtes loin d'être seul. En 2025 encore, ce mythe est partout. Sur les blogs, dans les stories Instagram, dans les ateliers détox de l'intestin à 149 € la séance. Et souvent, le discours est implacable. Le lait augmente l'inflammation chronique, c'est prouvé. Le lait acidifie le corps, c'est prouvé. Et on est la seule espèce à boire du lait. Bref, en fait, si t'aimes le fromage, t'es apparemment en train de mourir à petit feu. Le seul problème, c'est que la science, la vraie, pas celle des coachs en alignement énergétique, ne montre absolument pas ça. Et là, je te parle pas d'un article isolé mal traduit. Je parle de méta-analyse, de revues systématiques, de données sur des milliers d'humains, pas juste de souris et une éprouvette. Alors, il faut savoir déjà ce que c'est une inflammation, parce que beaucoup en parlent et ne savent pas ce que c'est. Alors, quand on parle d'inflammation, on ne parle pas de rougeur après s'être cogné le tibia, on est d'accord. On parle ici de ce qu'on appelle l'inflammation de bas grade, un état chronique, silencieux, lié à un excès de cytokines pro-inflammatoires dans le sang, comme l'IL-6, le TNF-alpha ou la fameuse CRP, la protéine C-réactive. Et cette inflammation, quand elle devient chronique, peut effectivement être un terrain de risque pour les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, certaines maladies auto-immunes. Donc, c'est un vrai sujet. Mais est-ce que le lait l'aggrave? Que dit la recherche récente? Vous savez, la vraie, la publiée, la relue, pas sponsorisée par les licornes. Eh bien, en 2020, une méta-analyse publiée dans Nutrition Review a analysé 27 essais randomisés contrôlés sur des adultes en bonne santé. Tous mesuraient des marqueurs d'inflammation en lien avec la consommation de produits laitiers comme le lait, les yaourts et le fromage. Résultat. Aucun effet pro-inflammatoire significatif. Et dans certains cas, les marqueurs inflammatoires baissent légèrement, surtout quand on parle de produits fermentés comme le yaourt ou le kéfir. Donc non, votre yaourt nature ne va pas vous provoquer une réaction auto-immune. Sauf, en fait, si vous la mangez peut-être avec une cuillère en plastique fondu. Une autre étude en 2023, publiée dans Advance Nutrition, a compilé une nouvelle vague d'études sur le même sujet. Et là, même conclusion. Chez les adultes en bonne santé ou en surpoids, aucune élévation de la CRP après consommation des produits laitiers. Et là encore, les produits fermentés ressortent comme potentiellement bénéfiques, même si l'effet est modeste. Bref, c'est pas un médicament, mais c'est certainement pas un poison. Et toutes les études seront dans la description de la vidéo. Alors, tu veux que je t'explique pourquoi ce mythe survit malgré tout? Je suppose qu'il repose sur 3 grands malentendus souvent amplifiés par des publications orientées. Et le premier porte sur les études animales mal interprétées. Certains articles diffusent que le lait provoque des réactions inflammatoires chez la souris. Oui, mais ça a été testé sur des souris mutantes qui sont particulièrement sensibles aux protéines de lait. Et ça ne se traduit pas chez l'être humain. Et malheureusement, cette nuance disparaît dans certains blogs grand public. Le deuxième, c'est l'extrapolation des cas d'intolérance ou d'allergie. Certains estiment à tort que parce que 5 à 10% des adultes qui souffrent d'intolérance au lactose ou d'allergie aux protéines de lait, le lait serait inflammatoire de façon généraliste, alors que ces cas nécessitent un diagnostic médical précis et pas une diète radicale. Et le dernier malentendu, c'est peut-être la confusion entre produits fermentés en général
et les produits laitiers. Alors c'est vrai que des études montrent que le yaourt, le kéfir ou d'autres laits fermentés peuvent avoir des effets légèrement anti-inflammatoires, surtout grâce aux probiotiques. Mais certains en déduisent à tort que si les fermentés sont bons, le reste est forcément mauvais. Et ce raisonnement n'a aucun fondement scientifique. Ce sont deux choses différentes avec des profils bioactifs distincts. Donc non, boire un verre de lait n'est pas l'antithèse d'un yaourt nature. En résumé, 11% des essais, surtout chez les sujets allergiques, constatent une inflammation post-ingestion et 89% concluent à aucun effet pro-inflammatoire ou à un effet légèrement anti-inflammatoire, surtout avec les produits fermentés. Donc si tu entends encore quelqu'un déclarer le lait enflamme tout, demande-lui où est-ce qu'il a trouvé ces données, parce que jusqu'à présent, aucune méta-analyse humaine sérieuse ne justifie cette affirmation. Et ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce qu'on a envie de croire, mais plutôt ce que dit la recherche. On est d'accord ? On est en 2025 et on continue de croire qu'un jus de céleri peut nettoyer notre foie, que notre corps est rempli de toxines mystérieuses qu'on peut éliminer avec du charbon activé, du thé drainant ou un jus vert à 9 €. Alors spoiler, si ton corps avait vraiment besoin d'une cure détox, tu ne serais pas sur Instagram, mais plutôt aux urgences. Et ce mythe, il date pas d'hier. Il est vieux comme le monde ou presque. Les gens ont toujours eu cette fascination un peu magique pour le nettoyage intérieur. Alors autrefois, c'était les saignées. Aujourd'hui, ce sont les jus de betterave et les compléments détox foie. Mais est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que tu sais comment fonctionne vraiment l'élimination des toxines? Eh bien, le corps est équipé de deux champions absolus de la détox, le foie et les reins. Et non, il fonctionne pas mieux avec du citron pressé ou du radis noir. Alors le foie, par exemple, a deux phases de détox métabolique, donc la phase 1 et la phase 2, qui impliquent des enzymes très spécialisées comme les cytochromes P450. Et ces enzymes transforment des molécules potentiellement dangereuses comme l'alcool, les médicaments, les pesticides en substances inoffensives qui sont ensuite éliminées par la bile ou les urines. Et tout ça sans l'aide d'un jus détox. Et que dit la science? Alors, la vraie, pas celle sur Instagram. Eh bien, en 2014, déjà, un rapport au Royaume-Uni intitulé Debunking Detox, que je laisse dans la description, a analysé une dizaine de produits détox vendus en pharmacie et en magasin bio. Et le résultat, aucune preuve d'efficacité. Pas un seul produit était capable de nommer les toxines qu'il éliminait, ni de prouver un quelconque effet mesurable sur la santé hépatique ou rénale. Et ce rapport est tellement solide qu'il est encore cité en 2025 par l'Association des diététiciens au Royaume-Uni. On a une autre revue en 2020 qui a été publiée dans le journal Human Nutrition and Dietetics qui a passé au crible les études disponibles sur les détox diètes et elle conclut que la majorité de ces régimes n'ont jamais été testés sur des humains dans des conditions rigoureuses. Et quand c'est le cas, les effets sont souvent minimes, temporaires ou inexistants. Et ce qui est fascinant, c'est que le mot toxine est utilisé partout, mais que personne ne sait dire ce que c'est. Si tu demandes à quelqu'un qui fait une cure détox de te citer une toxine précise, son nom chimique, sa voie d'élimination ou la méthode de mesure dans le sang, tu verras que 99% du temps, tu auras le droit à, tu sais, les trucs que ton corps accumule. Voilà. Et pourquoi les gens quand même croient à ces cures? C'est parce qu'en fait, elles donnent l'illusion de contrôle. Parce qu'en arrêtant les plats industriels, l'alcool, les sodas, on se sent souvent mieux. Mais ce n'est pas le jus vert qui agit, c'est le fait d'avoir retiré temporairement ce qui surcharge ton système. Et cette sensation de repartir à zéro est ensuite attribuée aux produits achetés. Et c'est exactement comme croire que ta voiture roule mieux parce que tu as changé le parfum du désodorisant. Et tu sais que l'économie de la détox pèse très très lourd. Aujourd'hui, c'est plus de 60 milliards de dollars à l'échelle mondiale. Et comme les produits ne sont pas classés comme des médicaments, ils échappent souvent à des contrôles stricts. Et résultat, on vend à prix d'or des laxatifs ou des gélules de pissenlit sous prétexte de purification, alors que tout ça, c'est le job de tes reins, de ton foie, 24 heures sur 24, et tout ça gratuitement. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas prendre soin de son foie ? Pas du tout. Mais ce dont il a besoin, ce n'est pas de citron tiède à 6 heures du matin, ni d'un sachet de poudre violette. Il a besoin de sommeil, d'une alimentation équilibrée, de moins d'alcool, de moins de stress oxydatif et surtout d'un peu de bon sens. Alors ton corps n'a pas besoin d'être détoxifié, il a juste besoin qu'on arrête de le maltraiter et qu'on arrête de croire qu'une bouteille de jus peut effacer des années de marketing industriel. Vous avez sûrement déjà entendu ça. Moi, je prends pas de médicaments chimiques, je me soigne avec de l'homéopathie, ou bien j'ai vraiment tout essayé contre mes douleurs, mais c'est l'homéopathie qui m'a sauvé la vie. Et on a aussi le grand classique, ça marche sur mon chien, donc c'est pas un placebo. Alors spoiler, ce n'est pas parce que votre labrador guérit que la mémoire de l'eau devient une loi de la physique.
D'accord? Alors, petit rappel, c'est quoi l'homéopathie? Eh bien, l'homéopathie repose sur deux principes du XVIIIe siècle posés par un médecin allemand, Samuel Hahnemann. Et le premier principe, c'est le principe de similitude. C'est-à-dire une substance qui provoque des symptômes chez une personne saine est censée guérir ces mêmes symptômes chez une personne malade. Et le deuxième principe, c'est la dilution extrême. Plus une substance est diluée, plus elle serait puissante. Oui, oui, selon ce principe, une molécule diluée à 1/10 puissance 60 serait plus efficace que la même à dose active. Autant dire qu'au-delà de la dilution 15 CH, il ne reste aucune molécule active. Rien, le néant. Et que dit la science? La vraie. Eh bien, l'homéopathie a été testée des centaines de fois dans des essais cliniques randomisés avec groupe placebo et double aveugle. En 2015, le Conseil national de la santé australien a évalué 225 études sur 68 pathologies. Et résultat, aucune preuve fiable que l'homéopathie est efficace pour quelconque condition clinique que ce soit. Zéro, nada, même pour les rhumes, les douleurs articulaires, les troubles du sommeil, rien de mieux qu'un placebo. Et en 2023, une méta-analyse publiée dans la revue Systematic Reviews a rassemblé 61 essais cliniques. Bilan, 64% des études homéopathiques ont des biais majeurs et 36% ne montrent aucun effet supérieur au placebo et les rares résultats positifs disparaissent dès qu'on passe en protocole rigoureux, c'est-à-dire randomisation plus double aveugle. Mais alors pourquoi tant de gens disent que ça marche? Parce qu'ils ressentent un effet réel, mais pas à cause du sucre. On appelle ça l'effet placebo. L'attention du praticien, l'attente du résultat, la croyance profonde que ça fonctionne, tout ça peut générer un soulagement réel, qui est mesurable. Mais ce n'est pas une illusion, c'est un phénomène psychologique puissant. Mais ça ne prouve pas que le traitement contient un principe actif. Alors pourquoi ça se vend autant? Eh bien parce que c'est une industrie comme toutes les autres et parce qu'aussi en France jusqu'en 2021 l'homéopathie était remboursée par la sécurité sociale, ce qui donnait cette impression qu'elle était validée scientifiquement. Or en 2019 la haute autorité de santé a tranché. Absente efficacité prouvée, que ce soit dans les troubles ORL, le stress, la toux, les douleurs, entre autres. Résultat, déremboursement total en 2021. Et devinez quoi, Boiron, le géant français du secteur, a vu son chiffre d'affaires baisser. Mais il a démarré une grosse offensive en ligne, notamment sur les réseaux sociaux. Et c'est là qu'interviennent certains influenceurs bien-être. En janvier 2024, une naturopathe très suivie sur Instagram a posté une série de conseils homéopathiques pour booster l'immunité. Elle est recommandée notamment oscillococcinum et sulfure 9CH pour prévenir les virus hivernaux. Le post a dépassé les 500 000 vues, mais ne cite aucune source scientifique. Et on sait pourtant que l'oscillococcinum est l'un des produits les plus critiqués par la communauté scientifique. C'est juste une dilution d'extrait de foie de canard à 200 CH. Autant dire qu'il n'y a pas une seule molécule d'origine dans le tube. Et on a aussi des critiques institutionnelles et internationales. En 2017, le Comité scientifique européen des académies a publié une déclaration commune qui disait que l'homéopathie n'a aucun fondement scientifique plausible et que les preuves cliniques de son efficacité sont absentes ou équivoques. Et même l'OMS ne recommande jamais d'utiliser l'homéopathie pour les maladies infectieuses graves ni en remplacement des traitements conventionnels. Et malgré ça, en 2025, des gens croient encore qu'on peut soigner une angine ou équilibrer sa thyroïde avec un granulé sucré qui ne contient rien d'autre que du lactose, du sucre, de l'eau. Alors non, l'homéopathie ne guérit pas tout, elle ne guérit rien au-delà de l'effet placebo. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'on la propose encore à des enfants, à des personnes vulnérables, parfois à des malades graves, comme si c'était sans risque. Or, le risque, ce n'est pas le granule en lui-même, c'est qu'il peut retarder en fait un traitement ou détourner d'un vrai traitement au nom d'une croyance. Alors, soi-disant, on n'aurait plus besoin de chimiothérapie, ni d'insuline, ni de traitement thyroïdien, ni même de chirurgie. En fait, il suffirait d'arrêter de manger 1 semaine, 2 semaines, 3, peut-être plus. Et là, magie, le corps se régénère, les cellules malades se mangent entre elles, le foie se nettoie, et le cancer, pouf, il disparaît. Bienvenue dans le mythe du jeune salvateur. Vous savez, celui qu'on vous vend en retraite bien-être à 2000 € la semaine. Mais d'où vient cette croyance? Eh bien, l'idée, c'est qu'en privant votre corps de nourriture, il entre en autophagie. Et c'est vrai, l'autophagie est un mécanisme réel qui permet aux cellules de recycler certaines de leurs composantes. D'ailleurs, un chercheur japonais, Yoshinori Oshumi, a reçu le prix Nobel de médecine en 2016 pour ses travaux là-dessus.
mais sur des levures et des cellules en culture, pas sur des êtres humains atteints de cancer en jeûne sec. Alors le problème, c'est que cette découverte fascinante a été récupérée par des gourous du net, des naturopathes autodéclarés et même certains centres de jeûne en Europe. Et ils vont tout mélanger, autophagie, restriction calorique, immunité, métabolisme, régénération, et ils vous servent ça sur un plateau avec 3 articles publiés dans des revues obscures pour justifier une pratique qui est très risquée. Mais que dit la science actuelle? Eh bien oui, il y a des études qui explorent les effets du jeûne intermittent sur la santé métabolique, voire comme soutien au traitement du cancer. Mais on parle de jeûnes qui sont relativement courts, encadrés, avec une alimentation qui est contrôlée entre les périodes de jeûne. En 2022, une revue publiée dans Nature Review Endocrinologie a examiné les données sur le jeûne intermittent et la santé métabolique. Résultat, certaines améliorations sur la résistance à l'insuline, sur la composition corporelle, mais aucun effet curatif sur le cancer n'a été démontré et encore moins pour les jeûnes qui sont prolongés. En 2024, une autre revue parue dans Frontiers in Nutrition a compilé les études sur le jeûne et les pathologies chroniques. Et leur conclusion est très claire. Le jeûne prolongé peut aggraver l'état nutritionnel, affaiblir l'immunité et entraîner des complications graves chez les patients qui sont atteints de maladies chroniques. Et on se retrouve avec des cas tragiques qui sont bien réels. Souvenez-vous, en avril 2021, une femme de 44 ans atteinte d'un cancer du sein est décédée en France après avoir suivi un jeûne sec de plusieurs jours dans un centre non médicalisé. Et en plus, elle avait arrêté sa chimiothérapie. Elle avait été encouragée par un accompagnement holistique à laisser son corps se purifier naturellement. Et à l'arrivée des secours, elle pesait que 39 kilos. Et l'affaire a été révélée par Le Parisien et une plainte a été déposée par les proches. Depuis, l'établissement a fermé, mais d'autres ont ouvert ailleurs et on en voit plein sur les réseaux sociaux. Mais que cachent certains centres de jeûne? Eh bien, ce business s'appuie sur une ambiguïté. On ne soigne pas, on t'accompagne. Traduction, pas besoin d'être médecin ni d'avoir une assurance professionnelle. Et pourtant, sur le site d'un centre en 2024, on peut lire: le jeûne de 21 jours permet d'éliminer des cellules cancéreuses, de réduire les marqueurs de l'inflammation et de relancer la production de cellules souches. Et cette phrase, c'est un mensonge scientifique. Aucun protocole thérapeutique validé n'appuie cela, mais vraiment aucun. En réalité, le jeûne prolongé peut entraîner hypotension sévère, perte de muscles, carence électrolytique, troubles rénaux et même dans les cas extrêmes, le coma et la mort. Alors pourquoi ça attire tant de gens? Parce que c'est séduisant, parce que quand on est malade, on veut tout essayer, parce qu'on nous a tellement répété que tout vient de l'alimentation qu'on finit par croire que de ne plus manger, c'est se guérir. Et parce qu'on voit aussi des témoignages YouTube, des avant-après, des sourires lumineux, des gens qui disent « j'ai guéri ma sclérose en plaques, mon cancer, mon lupus, juste avec le jeûne ». Mais ça, ce sont des cas isolés, sans preuve clinique et sans suivi médical. Et parfois, sans autopsie. Le jeûne, oui, peut avoir des effets positifs chez des adultes en bonne santé dans un cadre sécurisé pour de courtes durées. Mais croire qu'il peut remplacer un traitement médical, c'est jouer à la roulette russe avec sa vie. Et ceux qui diffusent ces idées, même sans vendre directement un produit, ont une responsabilité morale. Et vous avez le droit d'être critique envers la médecine, mais soyez encore plus critique envers ceux qui vous promettent des miracles. Alors c'est devenu un réflexe. T'es fatigué, tu prends du magnésium. T'es stressé, tu prends de la shawaganda. T'as pas de libido, t'as le maca, ginseng, tribulis, mauvais sommeil, mélatonine, valériane, griffonia, 5-HTP, maybe un chaman. En fait, aujourd'hui, tu vis dans un monde où tu peux acheter ta sérénité en gélule, ta confiance en spray et ton glow intestinal en gummies ou framboise. Et évidemment, tout ça, c'est naturel, scientifiquement prouvé et approuvé par 97% des clientes. Mais ce qu'on oublie de te dire dans tout ça, c'est que l'industrie du complément alimentaire est moins réglementée que celle des croquettes pour chiens. Un marché colossal et mal encadré. En 2025, tu sais que le marché mondial des compléments alimentaires dépasse les 230 milliards de dollars. En France, plus d'un adulte sur 2 en consomme régulièrement. Et aux États-Unis, on parle de plus de 75% de la population adulte. Eh bien, le problème, c'est que dans la plupart des pays, ces produits sont vendus sans obligation de prouver leur efficacité avant mise sur le marché. Ouais. En fait, t'as pas besoin de démontrer que ça marche ni que c'est utile.
tant que ce n'est pas dangereux au point de tuer immédiatement. En clair, un laboratoire peut mettre en rayon un cocktail de plantes et de vitamines, affirmer qu'il favorise la digestion ou qu'il soutient l'immunité sans aucune étude sérieuse. Et pendant ce temps-là, les gens achètent, testent, cumulent parce que le marketing, il est bien rodé, hein, parce que tu as des influenceurs qui en parlent et parce que c'est plus rassurant que de revoir son hygiène de vie en fait. Donc tu as une étude, un micro-effet et hop, tu as un miracle en boîte. Par exemple, en 2023, tu as une marque française de gummies beauté qui a cartonné sur TikTok avec un slogan «Des cheveux plus longs en 30 jours». En légende, étude clinique réalisée sur 23 femmes, 2 cm de pouce observés en moyenne. Alors déjà, 23 femmes, c'est pas une étude clinique, hein, c'est un dîner entre copines. Et puis 2 cm, c'est à peu près la pousse naturelle moyenne, mais sans rien faire. Mais voilà, c'est joli, c'est pastel, ça coûte 29,90 € le pot, t'as du sucre, de la gélatine, 2 mg de biotine et surtout beaucoup de storytelling. Alors comment ne plus se faire avoir avec les compléments alimentaires? Il faut savoir qu'il y a des compléments alimentaires qui sont vraiment utiles hein, selon la science, mais pas 50. Par exemple, les seuls compléments alimentaires qui ont aujourd'hui une efficacité solide pour la population générale sont la vitamine D en cas de carence documentée et surtout en hiver, le fer uniquement en cas d'anémie prouvée et sur prescription. T'as la vitamine B12 pour les personnes véganes ou âgées car elle est mal absorbée après 60 ans. T'as l'acide folique en préconception et en début de grossesse pour éviter les malformations fétales. Et puis c'est à peu près ça, hein. Après, pour le reste, les effets sont minimes ou inexistants dans les études sérieuses. Par contre, ceux à éviter parce qu'ils sont inutiles ou à risque, là, la liste, elle est longue, hein. Mais disons que tu peux te méfier, tu sais, des boosters d'immunité comme le propolis, spiruline et reishi, aucune preuve solide. Le collagène marin, il est digéré, il n'est pas injecté dans tes rides. Le curcuma en gélule, effet très faible, sauf à dose pharmacologique qui est quasi introuvable naturellement. Tu as le zinc en autoprescription, mal dosé, il peut interagir avec d'autres minéraux. Tu as les cocktails détox foie, alors certains sont hépatotoxiques à forte dose comme le chardon-marie. Et bien sûr, tu as les produits minceurs ou brûleurs de graisse, aucun n'a prouvé le moindre effet dans des essais randomisés. Il faut savoir qu'en 2023, tu as la revue Consumer Reports qui a encore classé 15 compléments alimentaires vendus sur Amazon comme potentiellement dangereux ou frauduleux. Alors dans tout ça, il faut savoir lire une étiquette pour ne pas se faire arnaquer. Et tu veux un conseil? En fait, retourne le flacon, oublie la promesse et regarde les unités de dosage. Alors par exemple, un complément au magnésium, avec 56 mg de magnésium citrate, c'est 14% de la dose utile. Une gélule de probiotiques à 1 milliard d'UFC, c'est souvent insuffisant. Les études efficaces parlent de 10 à 50 milliards par jour. Et puis repère aussi les formulations floues du style complexe, exclusif ou formule synergique brevetée qui ne disent rien de la vraie concentration. En fait, si tu ne vois ni la dose exacte, ni la forme chimique utilisée, ni la durée conseillée, en fait, c'est que le labo compte plus sur ton espoir que sur la science. Et tu sais ce que c'est le meilleur complément? Eh bien, c'est le doute. Le doute face au marketing, le doute face aux études internes, face aux stories sponsorisées. Parce que si vraiment une gélule pouvait tout changer, ça ne coûterait pas 49,90 € sur un site sans adresse. Ce serait déjà prescrit, remboursé et enseigné en fac de médecine. Alors oui, parfois on manque de vitamines, mais on ne manque pas d'intelligence. Et la meilleure cure, c'est peut-être d'apprendre à lire une étiquette. À ce stade, tu te dis peut-être, mais en fait, on peut plus le croire en rien. Ni les tisanes, ni les jeûnes, ni l'homéopathie, ni le lait, ni même les gummies à la biotine. Et c'est exactement là qu'ils veulent t'avoir. Parce que quand le doute devient absolu, tu reviens vers eux. Et ceux qui crient plus fort, ceux qui ont la vérité que la science vous cache, ceux qui t'expliquent que si ça dérange autant, c'est que ça marche, eh bien non. En fait, ce qui dérange, c'est quand on joue avec la santé des gens, comme on vend par exemple une crème anti-rides. Et la vérité, elle est frustrante. La vérité, elle est nuancée. Le lait n'est pas toxique, les détox ne détoxifient rien, l'homéopathie, c'est un placebo, le jeûne n'est pas une thérapie, et les compléments miracles, en fait, c'est surtout un miracle pour les comptes bancaires des laboratoires. Mais voilà, dire ça, ça ne fait pas rêver, ça ne crée pas d'effet viral, en fait, ça ne vend rien.
Et à la place, on préfère te vendre une solution simple à ton anxiété en fait. Un corps propre, une énergie pure, un retour à la nature. Sauf que la nature, elle te garantit rien. Elle fait pousser la belladone, l'amanite phalloïde, aussi bien que le thym et le romarin. Et là où la science est prudente, eh ben, le bien-être est spectaculaire. Une étude sérieuse va te dire par exemple, nous avons observé une tendance statistiquement significative à une légère amélioration des marqueurs de l'inflammation dans un sous-groupe de participants supplémentés en oméga 3 sur une période de 12 semaines, mais d'autres essais contrôlés sont nécessaires. L'influenceur, lui, il va te résumer en vas-y, les oméga 3, c'est une dinguerie, ça m'a sauvé la vie. Et dans cette bataille, qui gagne, bah, c'est celui qui raconte la plus belle histoire et pas celui qui a raison. Et c'est pour ça qu'il faut des études, il faut des enquêtes et pas des croyances. Parce que le bien-être ne devrait pas être un marché d'opinion. Parce qu'en fait, ce que tu avales, c'est pas un business plan. Et parce que la frontière entre soins naturels et manipulation émotionnelle est aujourd'hui trop floue. Et surtout parce que derrière un post Instagram qui t'encourage à écouter ton corps, il y a parfois un contrat d'affiliation à 20% de commission. Mais attention, on va pas tout jeter, hein. Ce n'est pas parce qu'il y a des arnaques, que tout est mensonge. C'est pas parce que la science a des limites qu'on doit retourner à l'instinct. C'est parce que notre santé mérite mieux que ça. Mieux que des croyances recyclées, mieux que des discours magiques, mieux que des conseils TikTok où guérir rime avec buzz. Alors fais-toi un vrai cadeau. Éduque-toi. Vérifie les sources scientifiques. Ne crois personne sur parole, pas même moi. Et si un contenu t'aide à y voir plus clair, partage-le. Parce que on est nombreux à en avoir marre des discours pseudo-médicaux vendus sur fond pastel. Et si tu veux continuer à creuser sans tomber dans les pièges marketing, eh bien tu peux t'abonner. Alors c'est pas pour booster l'algorithme, mais parce que ça c'est aussi un acte militant. Défendre un bien-être sans bullshit, avoir un savoir critique, un esprit libre, c'est important. Et en fait, ici, je vais surtout pas te promettre de guérir naturellement en 21 jours. En fait, je te promets qu'on va continuer à enquêter, à décortiquer, à douter ensemble. Et si tu veux voir le prochain épisode, active la cloche. Ou note juste de revenir parce que je serai encore là et toujours sans filtre.